Merci pour votre présence. Le thème de cette conférence est « Levons-nous et bâtissons ». Voyez-vous, je suis aujourd'hui convaincue que tout ce que Dieu veut faire, il veut le faire avec nous. L'homme est au centre de l'activité divine. Dieu ne peut rien faire sans nous. Dieu, pour bâtir, il a besoin de nous. Amen. Et c'est notre responsabilité de pouvoir aligner nos vies au plan de Dieu. Voyez-vous, nous devons refuser de penser hors du système de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans son système. C'est pourquoi nous avons besoin d'être réellement dans le système de pensée de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. D'où la nécessité, comme l'indique Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le manque de renouvellement nous rend utiles à peu de choses. Il n'y a pas de transformation sans le renouvellement de l'intelligence. Et je crois aujourd'hui que les personnes qui acceptent de bâtir sont des personnes qui ont besoin d'une reprogrammation dans leur système de pensée. Sont des personnes qui ont besoin d'une connaissance renouvelée. Parce que je crois que nous devons sortir de la connaissance populaire. Nous devons être des personnes intelligentes. Non pas cette intelligence humaine, mais cette intelligence divine qui nous vient de Dieu. Voyez-vous, le temps est venu où nous devons être des personnes ayant la connaissance des mystères de Dieu. Nous sommes dans le temps du savoir. Tu as besoin d'être rempli de la connaissance pour pouvoir aller en eau profonde. J'ai appris que Dieu n'utilise pas les personnes ignorantes. Quand tu es ignorant des principes de Dieu, tu ne peux pas aller là où Dieu veut que tu ailles. Il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Notre système de pensée a besoin d'une reprogrammation. Nous devons accepter d'être renouvelés. Les personnes qui acceptent d'être reprogrammées, d'être positionnées, des personnes qui acceptent de désapprendre pour apprendre à nouveau. Nous sommes dans le thème « Levons-nous et bâtissons ». Je l'ai dit, s'il y a une chose que nous ne devons pas faire dans notre vie, c'est de ne pas bâtir sans Dieu. Nous devons bâtir avec Dieu. La Bible nous parle de deux types de construction, deux types de bâtisseurs. Ceux-là qui bâtissent sur le sable et ceux-là qui ont décidé de bâtir sur le roc. Voyez-vous, ceux qui ont décidé de bâtir sur le sable, quand les difficultés arrivent, quand les intempéries arrivent, la maison est automatiquement ébranlée. Mais les personnes qui ont décidé de bâtir sur le roc, c'est ce type de personnes que Dieu recherche. Parce que les personnes qui ont décidé de bâtir sur le roc, ce sont les personnes qui ont décidé de mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans ta vie, tu ne peux pas bâtir sans la parole de Dieu. Dieu est notre fondation. Dieu est celui qui nous emmène à bâtir. Tu as besoin de bâtir sur le roc. Tu as besoin de bâtir avec Dieu. Si tu bâtis sans Dieu, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Quelles que soient tes aspirations, quels que soient tes désirs,
Quel que soit ce que tu voudras entreprendre dans ta vie, si tu bâtis sans Dieu, tu bâtiras. Ta bâtisse sera ébranlée. Que quelqu'un dise ce soir, il me faut bâtir avec Dieu. Je dois bâtir avec Dieu. Voyez-vous, bâtir avec Dieu n'est pas une option. Bâtir avec Dieu est une nécessité. Alors tu n'as pas d'autre choix que de bâtir avec Dieu. Et oui, mais ce soir, j'aimerais que vous me permettiez quelque chose. Permettez-moi de suggérer quelque chose. Pendant que tout le monde veut aller bâtir vers l'extérieur, et si nous revenons vers l'intérieur? Le thème de mon intervention ce soir, si tu revenais d'abord à l'intérieur. Si tu revenais d'abord à l'intérieur. Pour cela, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Proverbes 25, verset 28. La version qui m'intéresse est celle de Darby, qui nous dit: l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. Je veux que nous entendions ceci. Voyez-vous, les limites des hommes ne se situent pas dans leur environnement. Les limites des hommes ne se situent pas dans leur origine, mais plutôt dans leur esprit. Si les hommes sont une ville et qu'ils ne contrôlent pas leur esprit, alors la ville est en ruine. Tu as besoin de contrôler ton esprit. Tu as besoin de contrôler ton esprit. Ce texte indique que le fait de ne pas gouverner, même si tu restes une ville, si tu ne gouvernes pas ton esprit, tu resteras une ville sans muraille. Une ville sans muraille. Et quel que soit ce qui viendra de l'extérieur, la chose t'atteindra. Quelles que soient les difficultés qui viendront de l'extérieur, ces difficultés t'atteindront. Quelles que soient les situations difficiles, elles t'atteindront. Parce que ton esprit n'est pas gouverné. Il est important que nous sachions que la vie de l'esprit est la clé de toute prospérité. Je crois aujourd'hui que les chrétiens doivent apprendre à reconstruire les murailles de leur ville en reconstruisant les murailles de leur esprit. Tu as besoin de reconstruire les murailles de ton esprit. Parce que je crois qu'avant de bâtir l'extérieur, il est important que nous bâtissions l'intérieur. Tu ne peux pas vouloir bâtir l'extérieur. Tu ne peux pas vouloir arranger l'extérieur sans vouloir arranger l'intérieur. Tu as besoin de reconstruire ton intérieur. Tu as besoin d'être un homme et une femme qui sachent gouverner son esprit. Et oui, parce que la gouvernance va avec la connaissance. Il n'y a pas de gouvernance sans connaissance. Citez le révérend Nadia Djoktan, elle le dit souvent. La connaissance nous donne la gouvernance de notre esprit. Avant de nous donner la gouvernance sur les autres, avant que tu n'apprennes à gouverner les autres, apprends d'abord à gouverner ton esprit. Apprends à te gouverner toi-même. La gouvernance nécessite la discipline. La gouvernance nécessite la diligence. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être alignées parce qu'ils ont du mal à gouverner leur esprit. Les hommes et les femmes qui gouvernent leur esprit sont des hommes et des femmes qui
sont positionnés dans les hauteurs. Et aujourd'hui, nous parlons de bâtir. Nous parlons de nous lever. Pour te lever, il y a une discipline. Même quand tu te lèves, tu ne dois pas te lever en désordre. Quand tu veux bâtir, tu ne peux pas bâtir en désordre. La bâtisse implique une succession de temps. Tu dois prendre le temps de te construire. Tu dois prendre le temps de te bâtir. Voyez-vous, nous n'avons jamais vu un bébé qui naît avec 32 dents. Nous n'avons jamais vu une maison où il n'y a pas le plafond. Une maison sans plafond, lorsque la pluie arrive, elle saccagera toute la maison. Le fait de te bâtir te donne la capacité de pouvoir travailler la persévérance et la patience. Tu n'as pas besoin de courir pour bâtir. Parce que celui qui te bâtit, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Prends le temps de bâtir ta vie. Prends le temps de regarder à ta vie. Prends le temps de réorganiser ta vie. Nous allons quelque part ce soir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là avec moi, dites Amen. Tu as besoin de te bâtir de l'intérieur. Beaucoup de vies aujourd'hui sont saccagées. Beaucoup de vies aujourd'hui sont dans des complications. Parce qu'ils ont oublié de bâtir avec Dieu. Et j'aimerais nous dire que si nous passons parfois par des situations compliquées, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est parce que nous avons oublié le Dieu qui nous a créés. C'est parce que nous avons oublié le Dieu de toute fidélité. C'est parce que nous avons oublié le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Voyez-vous, je suis convaincue que quel que soit le temps, ce que Dieu t'a dit arrivera. Ce que Dieu a dit sur ta vie se réalisera. Tu n'as pas besoin de courir. Ce n'est pas parce que ton voisin est béni spontanément que toi tu ne seras pas béni. Mais si ton voisin est béni, ça veut dire que la bénédiction a commencé à être partagée. Tu as besoin de te bâtir. Tu as besoin de te construire. Gouverner son esprit, c'est bâtir. C'est se construire et c'est construire. Lorsque nous parlons de muraille, c'est une protection. Et beaucoup de gens ont du mal à dire bye-bye à certaines tentations de la vie. Parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas de muraille. Beaucoup de personnes ont du mal à quitter le passé. Parce que ces personnes n'ont pas de muraille. Beaucoup de gens préfèrent vivre dans le passé. Vivre les succès des temps passés. Et à chaque fois qu'une opportunité se présente, ils ont du mal à voir l'opportunité. Parce qu'ils sont dans les succès des temps passés. Mais je suis venue annoncer à quelqu'un prophétiquement ce soir que tu es sur le point d'expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Tu es sur le point d'être positionné. Je dis, nous sommes dans le temps du positionnement. Et tu as besoin d'être réaligné au plan de Dieu. Tu as besoin d'être réaligné au plan de Dieu. Nous parlons de se lever et de bâtir. Tu ne pourras pas bâtir hors du système de pensée de Dieu. Arrête de faire sans Dieu. Tu pourras avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tu pourras avoir tout l'argent que tu veux.
Tu pourras avoir toutes les affaires que tu veux. Mais s'il y a une chose que je sais, comme le dit la parole de Dieu, celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain. Cette année, refuse que ton travail soit vain. Cette année, refuse que ton travail soit vain. Je parle de positionnement. Je parle de positionnement. Parce que c'est la saison du positionnement. C'est le temps du positionnement. Refuse de passer à côté des opportunités qui se présenteront. Il faut que tu refuses. Arrêtons d'être comme des personnes emballées à tout vent de doctrine. Le vent souffle à gauche, tu vas à gauche. Le vent souffle à droite, tu vas à droite. Tu as besoin d'être planté. Tu as besoin d'être positionné. Tu as besoin d'être planté. Tu as besoin d'être positionné. Voyez-vous, Dieu ne travaille pas avec les personnes qui ne sont pas plantées. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui sont emballées à tout vent de doctrine. La bénédiction a un lieu. Et je crois que le fait de se bâtir aussi a un lieu. Tu ne peux pas te bâtir n'importe où. Tu ne peux pas te bâtir n'importe où. La bénédiction a un lieu. J'aimerais nous suggérer à partir d'aujourd'hui d'être des chrétiens plantés, des chrétiens intelligents, des chrétiens utiles, des chrétiens de révélation, des chrétiens qui n'ont pas peur. Voyez-vous, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là qui vient bouleverser notre entendement. J'aime ce Dieu-là qui dérange les systèmes. J'aime ce Dieu-là de miracles. Je le dis, je suis venu ce soir parler à quelqu'un prophétiquement. Tu es utile à ta famille. Tu es utile pour ta nation. Tu es utile dans ton lieu de travail. Alors tu dois prendre la décision d'être un vecteur du changement. Nous sommes des vecteurs de changement. Nous devons être des valeurs ajoutées. Parce que c'est la vérité. Dieu ne travaille pas avec les personnes inutiles. Dans toute l'histoire de la Bible, est-ce que vous avez vu Dieu accompagné d'une personne inutile? Dieu choisissait les personnes qui avaient le potentiel de faire quelque chose, qui avaient le potentiel de générer quelque chose, qui avaient le potentiel d'activer quelque chose. C'est pourquoi je crois que c'est une malédiction de ne rien avoir. Voyez-vous, parce que Dieu est un multiplicateur. Dieu est un multiplicateur. Dieu est un multiplicateur. Si tu n'as rien, tu veux qu'il multiplie avec quoi? Si tu n'as rien, tu veux qu'il multiplie avec quoi? Tu as besoin d'avoir quelque chose entre tes mains. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un dise avec moi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Rebrinde les broches, tatakata. Roche, katere mahata. L'Esprit de Dieu est en mouvement, ce lieu. L'Esprit de Dieu est en mouvement.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Écoutez ceci. Écoutez. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Waouh! Jésus s'adresse à son auditoire. Jésus affirme que les personnes avec lesquelles il parle ne sont pas seulement des hommes, mais des lumières. Et il affirme par la suite, my God, que nous sommes une ville. Que nous sommes une ville. Une ville. Quand je pense à la ville, je me dis qu'une ville contient des habitants. Une ville contient des maisons. Une ville a des domaines. Ça veut dire quoi? Que si tu es une ville et qu'il y a des habitants autour de la ville, ça veut dire qu'il doit toujours avoir des personnes autour de toi. Tu dois toujours avoir des personnes autour de toi. Si tu es une ville et qu'il y a des habitants, c'est que les gens doivent être autour de toi. Alors j'aimerais te poser la question. Pourquoi il n'y a personne autour de toi? Pourquoi personne ne t'accompagne? Est-ce parce que tu as du mal à gouverner ton esprit? Pourquoi? Parce que tu as du mal à bâtir les vies des autres. Si tu es une ville, tu dois attirer. Tu dois attirer. Tu dois rassembler. Tu dois t'élever. Tu dois construire. Regardez l'exemple de Jabez, my God, qui était un enfant né dans la souffrance et que sa mère avait donné le nom de douleur. Jabez, peu importe le nom qu'il portait, peu importe les situations de sa vie, Jabez est devenu une ville. Jabez est devenu une ville. À cette conférence, qu'est-ce que tu décides de devenir? Qu'est-ce que tu décides de devenir? Quelles sont les résolutions que tu as prises? Parce que pour moi, ce sera dangereux de venir à une telle conférence et de sortir la même. Parce que chaque fois que nous sommes au contact de Dieu, nous devons sortir plus intelligents. Ce n'est pas possible d'être dans cette atmosphère et de ne pas être changé. Parce que quand la parole arrive, c'est pour déranger notre système, notre mode de pensée. Ce soir, je vais te demander de te lever. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, la vie n'est pas une fatalité, mon frère. Il est possible encore de te reconstruire. Il est possible de te lever. Ta vie n'est pas une fatalité. Peu importe ce que les gens disent sur toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Alors, ne regarde pas au mauvais regard. Ne te limite pas sur les mauvaises pensées. Ne te limite pas sur les personnes qui passent leur temps à parler négativement. Parce que notre Dieu est un Dieu de position. Notre Dieu est un Dieu de positivité. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Arrête de te minimiser. À cette conférence,
Dieu qui nous permet de poser un pas, un autre pas, un autre pas et un autre pas. Tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester statique parce que les personnes statiques dégagent une mauvaise odeur. C'est comme une eau statique. Quand elle est statique, elle commence à avoir plusieurs débris. Il y a des choses à l'intérieur que quand tu regardes, tu dis ah, tu es un esprit en mouvement. Tu es un vent. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de t'élever sur les sphères stratégiques de cette nation. Nous parlons de positionnement. La Bible dit que la montagne de l'Éternel va surplomber les autres montagnes. Donc tu dois être élevé. Tu dois être dans une position d'ascendance. Parce que quand tu es debout, tu vois ce qui est au loin. Quand tu es debout, tu vois ce qui va arriver. Parce que les personnes debout sont des personnes alertes. Des personnes qui ne sont pas surprises par les événements. Nous devons arrêter d'être surpris par les événements. Tu dois pouvoir t'élever sur la sphère de la famille, sur la montagne de la politique, sur la montagne de l'éducation. Dieu cherche des gens capables. Dieu cherche des gens capables. Pour devenir quelque chose, il va d'abord falloir que tu répondes. Y a-t-il des gens qui veulent répondre ce soir? Y a-t-il des gens qui veulent être positionnés ce soir? Mon frère, ma soeur, tu dois être révolutionné ce soir. Quand tu arrives le lendemain à ton lieu de bureau, si tu n'avais jamais pris de décision, tu dis à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, ce poste qui m'a gardé pendant longtemps, je le mets de côté parce que j'ai décidé de monter. Parce que quelqu'un qui est dans un poste doit aller de gloire en gloire. Il faut refuser de faire 15 ans au même poste. Il faut refuser de faire 20 ans dans le même poste. Aka, il y a quoi? C'est quel problème? La vie est une vie. Un peu comme un escalier, tu dois monter. Tu as fait 20 ans au guichet. Refuse. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui nous positionne. Le Dieu qui nous élève. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait 10 ans au même poste, dis-toi maintenant que ça suffit. Qu'à la fin de cette conférence, ton statut doit changer. Que quelqu'un dise avec moi, mon statut doit changer. Oh, dis-le encore plus fort. Ton statut doit changer. Oh. Ton statut doit changer. Il doit changer. Michée 7, verset 11 dit: le jour où l'on bâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Que c'est beau. Que c'est beau. Et je le disais tout à l'heure, que les limites des hommes ne se situent pas dans leur environnement, dans leur origine, mais plutôt dans leur esprit. Nous devons vivre une vie de prospérité. Les hommes qui gouvernent sont les hommes qui ont la connaissance. Les hommes qui gouvernent sont les hommes qui ont le savoir. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont du mal à apprendre. Nous avons du mal à apprendre. Nous sommes dans le temps du savoir. La Bible déclare que dans les derniers jours, la connaissance du plus grand nombre augmentera.
C'est le temps de la connaissance. Parce que si tu veux être positionné, il va falloir que tu aies de la connaissance. Les étudiants, apprenez et réussissez. Parce que les jeunes sont l'avenir de demain. Les travailleurs, montez en intensité et prenez le pays. Prenons le pays. Ce pays nous appartient. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si nous avons Dieu, c'est que cette nation nous appartient. Dieu nous l'a donné en héritage. Les richesses de cette nation nous appartiennent. C'est à nous. Et au sortir de cette conférence, prenons possession de ce qui nous appartient. Prenons possession de nos biens. Prenons possession de notre héritage. Il y a un texte qui me révolte dans la Bible, qui dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Quel renversement! Si les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre, mais comment ces esclaves ont fait pour être sur les chevaux? C'est parce qu'ils touchent à des choses. S'ils touchent à des choses, si eux ils savent manipuler les choses, quelle que soit l'origine de leur manipulation, mais nous avons la meilleure des manipulations. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes mystiques. Quand tu es mystique, tu n'es pas comestible. Nous devons être mystiques. Pendant qu'eux, ils vont se laver au bord de mer nue là, et ils font leurs choses. Mais nous avons le sang de Jésus. Tu mets le sang de Jésus dans le seau d'eau et tu commences à te laver avec. Pendant qu'eux là, ils mangent la chair humaine, nous mangeons le corps. Nous buvons le sang de Christ. Pendant qu'eux, ils vont faire les offrandes dans les bas quartiers. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, mais il n'a pas peur d'aller dans un bas-fond pour aller faire l'offrande. C'est même pas l'offrande. Je ne peux pas appeler ça l'offrande. Oh my God. Mais nous avons l'offrande. Parce que tu sais que quand tu déposes quelque chose sur l'autel, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas donner et ne pas recevoir en retour. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose de prophétique ce soir? Si vous êtes avec moi, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous parlons de positionnement. Si eux, ils ont pu aller donner de l'argent ailleurs, et que nous avons quelque chose, nous avons un hôtel, nous avons un feu. J'aimerais prophétiquement que tu fasses quelque chose ce soir. Quelque chose ce soir prophétiquement. Quel que soit le montant que tu as. Je dis quel que soit le montant que tu as. Nous allons montrer que Dieu est le Dieu qui répond par l'offrande. Quel que soit le montant que tu as. Je dis il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Je veux t'inviter à prendre le montant que tu peux prendre et à venir déposer dans la corbeille. Lorsque tu vas commencer à mettre dans la corbeille, quelque chose va se passer. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ne regarde pas au protocole. Viens
Tu sois béni. Tu sois béni. Pour bâtir, nous avons besoin de donner l'offrande. Pour bâtir, nous avons besoin de semer, de mettre quelque chose en terre. Mets quelque chose en terre ce soir. Mets quelque chose en terre ce soir. Rebrakata. Rebrinde rebrokata shatakata. Rebrinde rebrokata. Rokata rebahata katilema. Erebababababababa. Derebo shatakata. Rebrinde rebrokata. Rokata bababababa. Rebababababababa. Rebrinde rebro. Rakata. Deremakata bahata. Rebabababababa. Rebashitekete. Rebrinde rebro. Je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Dieu est en mouvement dans ta vie. Dieu est en mouvement dans ta vie. Dieu est en mouvement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Rababa shitekete. Erebo shindere brakata. Rebrinde rebro rabababa. Roskatara bahanda katilema. Oh Dieu. Oh Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit du Dieu vivant. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ce que tu fais. Ereba shindere brokata. Reba baba 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 sindere brokata. Dere mashindere brokata. Indere brekata. Site ketere bro raba baba 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 baba. Dere brindere bro shatakata. Seigneur, merci. Éternel, mon Dieu, merci. Parce que tu es sur le point de faire de grandes choses. Tu es sur le point de faire de grandes choses. Tu es sur le point de nous positionner. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Nous bénissons ta présence. Rebrokata. J'aimerais que nous puissions acclamer le Dieu vivant. Que nous puissions pousser des cris de joie. Que nous puissions élever le Dieu vivant. Pour terminer, j'aimerais dire ce soir. J'aimerais nous dire ce soir. Refuse à partir d'aujourd'hui de vivre une vie inutile. Refuse à partir d'aujourd'hui de rester sur place. Refuse à partir d'aujourd'hui de rester la même, de rester le même, parce que Dieu est sur le point de te visiter. Je dis au sortir de cette conférence, les bénédictions vont commencer à s'accumuler. Le miracle deviendra ton quotidien. Le miracle t'accompagnera dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Le plan de Dieu, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu n'a que de belles réalisations pour toi. Dieu n'a que de bonnes pensées pour toi.